J'ai une position euh, très claire sur cette question de l'indépendance de la justice qui n'est peut-être pas la même que beaucoup d'autres positions. Moi, je ne me mets pas dans un débat qui parle d'indépendance de la justice parce que pour moi, ce débat est théorique. Euh, on peut développer, dire que la justice est indépendante. Un autre développe, dit que la justice n'est pas indépendante. On va constater notre désaccord et on s'en arrête là. Moi, je parle d'indépendance du juge, d'indépendance du magistrat, d'indépendance de l'avocat. Une institution n'est jamais désincarnée. Une institution est toujours incarnée par des hommes. Une institution est faite selon ce que ces hommes-là veulent bien en faire. La justice n'est indépendante que parce que les magistrats, ces animateurs sont indépendants. Or, la question est de savoir, est-ce que le magistrat sénégalais a les moyens de son indépendance? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il a les moyens de son indépendance au plan politique, au plan économique et au plan social? Au plan politique, c'est les pressions du pouvoir exécutif. Est-ce que les magistrats peuvent résister aux pressions du pouvoir exécutif? Pour dire vrai, moi, praticien du droit, acteur de la justice, s'il y a des dossiers sur lesquels l'État exerce des pressions sur la justice, c'est des dossiers vraiment marginaux. Je le dis très franchement. La justice juge des milliers de dossiers tous les jours. Tous les jours. Derrière, les rôles sont encombrés. Okay? Sur ces dossiers-là, qu'est-ce qui intéresse véritablement l'État? C'est le dossier peut-être de la mairie de la Médina, le dossier du Parti Socialiste, ça, un dossier, un autre peut-être Barthélémy Diaz. Je veux dire que c'est un dossier qui, en termes d'enjeux, peuvent intéresser l'État, mais intéresse plus l'actualité. De sorte que les milliers et les milliers de dossiers qui sont jugés quotidiennement sont relégués au second plan. Vous voyez? Donc, est-ce que ça dit que la justice n'est pas indépendante? Ce dossier-là, c'est jugé par un juge, deux, trois. On a des centaines de juges au Sénégal. J'estime que le juge sénégalais, au plan politique, peut être indépendant. S'il est courageux. S'il est courageux, parce que également... Mais le problème, c'est que quand un juge dit « je prête serment », mais je prête serment pour ne travailler qu'à Dakar, dans ce cas, tu vas te débrouiller pour ne pas aller à Kédougou. Oui. Or, Kédougou, c'est le Sénégal aussi. On prête serment pour travailler partout parce qu'on est fonctionnaire. Okay? Or, tout ce que l'État peut faire contre un juge, entre parenthèses récalcitrant, c'est l'affecter, peut-être. Mais même ça, ce n'est pas l'État qui le fait. Les gens semblent oublier que le Conseil supérieur de la magistrature, dont on demande la démission du chef de l'État, il y a certes le chef de l'État, il y a le garde des Sceaux, mais il y a plus de 20 magistrats. Ça, les gens ne le disent pas assez. Le Conseil supérieur de la magistrature, sa composition, c'est le président de la République, vice-président, le garde des Sceaux. Mais il y a le premier président de la Cour suprême et le procureur général près la Cour suprême. Tous les premiers présidents de cour d'appel et tous les procureurs généraux de cour d'appel. Or, il y en a 5 au Sénégal, ça signifie 5 premiers présidents et 5 procureurs généraux, ça fait 10. Plus les 2 que j'ai cités, ça fait 12. Plus les 4 qui sont élus par les magistrats, ça fait 16 magistrats. 16 magistrats sont devant un président et ils acceptent que des pressions soient exercées sur leurs collègues. C'est quoi ça? Qui est responsable? C'est eux les magistrats qui sont responsables. Il ne faut pas qu'on biaise le débat. Il faut dire les choses, la vérité. La vérité, c'est qu'il y a peut-être des magistrats qui, par leur poste, bénéficient de privilèges qu'ils veulent conserver en vouloir faire plaisir au prince. Mais ça, c'est les magistrats. C'est les magistrats. Ça, c'est l'aspect politique. L'autre, économique. Mais on n'en parle pas beaucoup. Mais ce qui gangrène la justice, ce n'est pas l'intervention du politique. C'est la corruption. Et c'est ça que j'appelle les pressions économiques. C'est à quel niveau? Au niveau des juges. Au niveau de plusieurs juges. C'est-à-dire qu'il y a des juges intègres, qu'il faut les travailler correctement, qui ne cèdent à aucune pression du pouvoir économique. Mais malheureusement, il y a des pauvres juges qui cèdent
à la pression de l'argent. Pour quelle raison? Ah, mais parce qu'ils veulent de l'argent. Quand vous avez votre fils qui fait ses études je ne sais pas, au Canada ou à Paris, il faut payer ses études. Hein. Or, vous n'avez peut-être pas un salaire de 1 million, mettons, par exemple. Il faut être sérieux, c'est-à-dire que nous savons ce qui se passe. Quand vous êtes un juge, vous avez une villa extraordinaire en termes de beauté. D'où est-ce que vous avez tiré ça? Il faut également que les gens se disent les choses. La corruption est un mal au niveau du Sénégal et plus précisément au niveau de la justice sénégalaise. L'autre chose, j'ai parlé de pression sociale. Nous avons nos réalités au Sénégal. Quand un juge habite avec quelqu'un, le fils de ce quelqu'un, de son voisin, a un problème, le premier réflexe de ce voisin, c'est d'aller voir le juge. Dimbalima, il faut mettre mon enfant ceci, mon enfant cela. Le juge, s'il n'a pas le dossier, va aller voir son collègue. Ou le fils de l'arrière-petit-fils de tel est en train de divorcer, il faut que tu l'aides. On appelle son collègue pour lui dire, oui, c'est mon protégé. C'est quoi son protégé? Un juge n'a même pas le droit de donner une consultation à quelqu'un. Le statut lui interdit ça. C'est-à-dire qu'un juge ne doit pas appeler quelqu'un pour lui dire le problème là que tu as, c'est comme ça que ça doit se régler. Il est interdit au juge. Mais venez au tribunal régional, le bureau des juges, c'est des rangs. Ils reçoivent en audience. C'est quoi ça? Quand on était au Cap Manuel là, personne n'osait entrer dans le bureau d'un juge. Et qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que nous avons de nouveaux juges qui ont d'autres préoccupations que ceux ou celles de leurs anciens. Nous avons ici connu des juges, c'était des messieurs ces gens-là, de grands messieurs. Nous avons connu des avocats, c'était de grands messieurs. On ne les impressionnait pas. Est-ce qu'il faudra renforcer la formation? On ne les intimidait pas. Il faudra renforcer la formation, mais il faudra surveiller le recrutement. Vous savez, je le dis souvent, un juge ou un avocat n'est pas forcément impoli ou mauvais. C'est l'homme qu'on nous amène qui est impoli, qui est mauvais. Et en lui mettant la robe, le sentiment de sécurité est tel qu'il devient plus impoli et plus mauvais encore. Parce qu'il sait que s'il manifeste une impolitesse, écoute, il n'y aura aucune conséquence. Il y a besoin d'éducation. Oui, attention. C'est-à-dire que c'est là où on dit, par exemple, au barreau pour entrer, il faut un rapport sur la moralité. C'est toujours obligatoire. Mais le problème, c'est que ceux qui doivent faire ces rapports-là, ils ne vont jamais émettre un avis négatif. Hein. Conséquence, on nous a amené dans le barreau des gens déséquilibrés mentalement. Parce que le monsieur fait son examen, il réussit. On remet à quelqu'un, un avocat, membre du conseil de l'ordre, son dossier, parce que l'examen seul ne vous permet pas d'entrer. On lui dit, faites le rapport de moralité sur ce gars-là avant son entrée. Mais le gars a beau fumer du chanvre indien, faire ce qu'il veut, mais le gars dit toujours, écoute, c'est bien, il faut l'admettre. Pourquoi? Parce que nous sommes au Sénégal, il va dire, il a réussi à l'examen difficile du barreau, je ne vais pas le recaler pour ça. Malheureusement, c'est ça le Sénégal. C'est dommage, mais bon, on en est à ce niveau aujourd'hui.